Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous montrer la sortie de la bêta 2 de la démo d'Alvara. Alors pour ce faire, j'ai choisi de vous montrer le début du jeu. Quand le jeu se lance, on peut choisir les langues. Pour l'instant, tout n'est pas implémenté, mais voilà, je vais le faire en français. On est parti, nouvelle partie. On commence à voir la vidéo de présentation, la vidéo de présentation qui est disponible sur la chaîne YouTube. Donc je vais la passer rapidement, elle n'a aucun intérêt à la montrer dans son intégralité. Et immédiatement des petits conseils de jeu. Là on arrive, bienvenue en Alvara, est-ce que vous voulez lire la notice? Non. Et gros changement, on découvre en fait que Zoltae rentre d'une formation avec Maran, son maître chasseur, et que donc il est complètement ignorant de ce qui s'est passé au village depuis quelques temps. Évidemment, possibilité maintenant de changer les commandes du jeu. Donc là, si par exemple je choisis de rentrer une autre commande, ça change la commande ailleurs, et je peux rentrer une nouvelle commande. Pareil, je peux baisser le son du jeu ou changer la langue dans le menu général. Voilà, alors évidemment le jeu commence, première quête à prendre, une lettre qui nous a été laissée, cette quête s'affiche immédiatement. Il faut aller voir Zan. On découvre le village de Basia. Petit village donc niché au creux des montagnes. Et à ce moment-là, le jeu commence. On peut parler évidemment à chaque personnage. Donc là, je choisis de parler à Ribert le Fort. Ribert qui va être un personnage très important dans le jeu. Et je choisis directement, par exemple, de commencer à négocier avec lui. Donc là, je vois toutes les armes qu'il peut vendre. Je vais lui acheter une épée lourde. Pourquoi une épée lourde? Parce que plus tard dans le jeu, ça on le découvrira, c'est une arme contondante et on va en avoir besoin. Et je vous montrerai pourquoi. Donc là, j'ai acheté mon arme. Je discute un peu avec lui. Il m'apprend que les commerçants de Basia ne sont pas très contents actuellement puisque la caravane de mouille-pieds n'est pas arrivée depuis 3 lunes, ce qui représente beaucoup de temps pour les commerçants du village qui n'ont plus rien à faire. Je décide donc d'aller en parler à Zan puisque de toute façon il faut que j'aille le voir. Et donc j'ai une nouvelle mission qui s'affiche. Et il faut que j'aille parler à Zan, donc justement de cette caravane qui a disparu. Je parle là à Soana. Alors Soana, c'est une amie d'enfance de Zoltae qui s'amuse beaucoup avec lui à faire des jeux de mots, s'amuser. Donc là, je choisis de rentrer dans son jeu, ça va être important. On va voir pourquoi par la suite. Et donc je décide de discuter avec elle et de lui dire exactement ce qu'elle a envie d'entendre. Elle me propose de m'accompagner. Je peux choisir oui ou non. Là, je vais choisir, donc je regarde un petit peu ses compétences, différentes et variées, et je choisis qu'elle m'accompagne. Donc ça y est, j'ai Soana avec moi dans l'équipe. Pour l'instant, je ne peux pas encore la mettre comme combattante parce que je n'ai pas la compétence qui permet de la rentrer comme combattante. On verra ça un peu plus tard dans le jeu. Là, je vais voir Maran. Alors, le maître épéiste, c'est celui qui m'a formé à mon métier de chasseur, et ça s'est pas très bien passé à la fin puisque je l'ai quitté. Enfin, Zoltae plus exactement l'a quitté un peu sauvagement. Donc il n'est pas très content de nous découvrir comme ça, revenant la fleur au fusil en disant, en présentant nos excuses. Mais enfin bon, là je décide de le convaincre du bien fondé de mon choix, et vous avez vu, ça a réussi. Donc j'ai gagné, non seulement j'ai gagné de l'expérience, grâce à Soana qui a réussi à mentir, puisque c'est l'une de ses compétences, et puis deuxièmement, j'ai réussi à calmer la colère de Maran. En revanche, pour avoir des compétences gratuites, ça c'est raté, mon loulou, parce qu'il a refusé. Donc bon, bah tant pis, je n'ai pas eu de compétences gratuites, ce qui pouvait être intéressant, puisque c'est des compétences de combat. Donc j'arrive à la maison de Zan, je rentre dans la maison de Zan. Alors les petits messages en haut à gauche que vous voyez, c'est du débugger, donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Et là, quand je parle à Zan l'Ancien, qui m'est très sympathique, vous avez vu, sa sympathie qui est à 80%, il m'explique qu'effectivement, la caravane ne passe pas, j'en ai parlé, et là je lui dis que les commerçants ne sont pas contents. Or, Soana étant commerçante, et bien le fait que j'en parle, c'est quelque chose qui va influencer son attitude à mon égard, puisqu'elle est bien contente que j'en ai parlé avec lui. Ensuite, je lui parle de la lettre qu'il m'a laissée, et il veut que j'aille chasser des animaux, tout simplement parce que il a besoin de nourrir son village. Là, il me propose une récompense,
une récompense de fin de formation. Donc je choisis la récompense de commandement. C'est un livre qui m'est donné. Et ce livre va être très important parce que je vais vous montrer juste après. Hein, ce livre va me permettre justement, lorsque je vais le lire, regardez bien, hop, j'ouvre mon menu, je vais dans mes objets, je choisis mon livre de commandement, je l'utilise et hop, 2 personnes possibles dans l'équipe. Donc moi plus quelqu'un d'autre. Je prends Soana et clac clac, je la mets dans mon équipe. Je regarde l'attitude de Soana, regardez bien tout son historique, hein, tout ce que j'ai fait depuis le début du jeu m'a permis en fait de changer son attitude à mon égard. Elle est à 100%, son moral est excellent, sa fidélité est absolue, bref, je pourrais la renvoyer, mais je n'ai aucun intérêt à le faire, évidemment, pour le moment. Voilà. Je vais m'amuser à regarder un petit peu donc la formation. Là, je ne vais pas la changer hein, puisque Soana est une attaquante et que je vais la laisser à l'avant de ma formation. Et surtout, je vais regarder la carte qui m'a été donnée par Zan, puisqu'il m'a donné une carte de la région de Basia. Pourquoi je la regarde cette carte? Parce que tout simplement, j'ai les ennemis. Hein, c'était une carte renseignée. Les cartes renseignées, ça permet d'avoir les ennemis. Donc là, je vais regarder les ennemis. Mais je vais commencer par le cerf. Regardez bien, le cerf a une faiblesse sur les contondantes, puisqu'il a -20, alors que le loup, regardez bien, a une petite faiblesse sur les perforantes ou les tranchante. Or, il se trouve que Soana a une arme qui est perforante et que moi, mon épée est tranchante. Donc, je ferai évidemment plus de dégâts contre les loups, mais si jamais je tombais par hasard sur un cerf, j'ai intérêt à avoir une contondante parce que finalement, les perforantes et les tranchantes ne sont pas très bonnes. Donc, je vais tout de suite équiper mon personnage avec une arme qui va être contondante. Voilà, celle que j'ai achetée hein, à Ribert au début du jeu. Évidemment, je connais le jeu, hein, pour cause. Et je vais aller tranquillement chasser. Donc là, je choisis donc de sortir du village. Je prends ma map. Tous les lieux qui ont été découverts ont des téléports possibles. Et je sors du village. Alors voilà, on sort du village, tout de suite, on découvre la région de Basia, hein, qui est celle qui entoure le village de Basia. Hein. C'est une région qui est montagneuse, avec beaucoup de pins. J'aime bien les pins, voilà. Et puis en dehors de ça, il y a une raison écologique à ça que vous découvrirez plus tard dans l'histoire. Bref, peu importe. Là, je peux donc voyager librement, hein, évidemment. Regardez en bas à gauche ma zone de... Alors, déjà, on va s'intéresser au fait que je puisse ramasser, évidemment, les différentes fleurs que je croise. Hein. L'aspirante d'Olidor. Alors, c'est une fleur qui n'est pas extraordinaire puisqu'elle rend très peu de points de vie et qu'elle les rend que en dehors du combat. Mais enfin bon, c'est toujours ça. Hein. Autant les prendre. Regardez en bas à gauche, hein, mon épée de danger, hein. Regardez bien cette épée de danger là, qui augmente en fonction du trajet que je fais. Donc, au fur et à mesure, le danger augmente jusqu'au moment où, évidemment, hein, ce danger va arriver à une rencontre possible. Et c'est le moment où je vais pouvoir rencontrer un ennemi ou pas. Hein. La preuve, là, pour l'instant, j'ai pas d'ennemi. Mais voilà, il arrive. Hop. Je tombe sur une meute de loups. 3 loups. Donc, combat. Hein. Donc là, qu'est-ce que je vais décider de faire? Pour l'instant, on est dans le tuto, hein, soyons clairs. Donc, je vais choisir d'attaquer hein, avec chacun de mes persos. Hein. Vous voyez que les dégâts que fait Soana sont assez conséquents, alors que les miens sont inférieurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai une arme contondante et que cette arme est moins forte que la perforante de Soana, mais là, en l'occurrence, ça suffit largement à ce moment-là du jeu, et ça permet effectivement de parer au fait de rencontrer un cerf. Donc là, j'attaque. Hein. Alors pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce que tout simplement le loup, je ne sais pas si vous avez constaté, a attaqué 2 fois, c'est une de ses capacités. Hein. Le loup peut attaquer 2 fois, donc là il y a une attaque double qui a eu lieu. Pas grand chose d'important, mais voilà, c'est pas un bug, hein. Le loup peut attaquer 2 fois. On arrive au deuxième tour, ça va être important ce deuxième tour, parce que là, hop, j'ai un coup critique. Hein. Et voilà, je vais bientôt avoir fini de tuer mes loups. Et lorsque j'aurai tué mes loups, j'aurai réussi mon combat en 2 tours. Donc regardez bien, hein, le multiplicateur de points de compétence en haut, 1,3, parce que j'ai été rapide, et ça c'est un sacré avantage. Alors là je vais un peu tricher, hein, je vais pas vous mentir, je vais faire une popette interne, je vais mettre plein de gibier, de façon à ce qu'on ait les 10 demandés par Zan, parce que je vais pas vous faire 50 combats de suite, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je vais donc retourner au village pour montrer à Zan que la quête a été accomplie, que les 10 gibiers demandés sont bien là et que je vais pouvoir passer à autre chose. Il s'agit plutôt d'un tutoriel en fait là, c'est une façon de découvrir un petit peu les mécaniques du jeu et d'apprendre à jouer. Arrivé au village donc. Arrivé au village, je vais directement par le raccourci aller voir Zan, j'arrive devant sa maison, je rentre chez Zan, je lui dis que
j'ai accompli sa mission. Alors, il m'avait promis une récompense, une deuxième récompense lorsque la quête sera accomplie. Hop, regardez bien. Et tous mes personnages gagnent 50 XP, hein. C'était la récompense de quête. Et là, il me dit qu'il va falloir quand même trouver cette fameuse caravane qui a disparu, bien qu'il n'ait pas eu l'air très inquiet avant. En fait, il l'est, hein, et il a envie de savoir où est cette fameuse caravane. Donc il me raconte l'histoire du vieux Bazir, de façon, enfin, parce que tout simplement, il pense que la créature qui est au vieux Bazir a peut-être, en fait, capturé cette caravane. Lorsque je n'étais encore qu'un enfant, je vivais avec mes parents au Vieux Bazia. Le Vieux Bazia à l'époque était un village très connu de tous les explorateurs. Car on y trouvait le joyau de Bazia, la plus grande église rhétoriste du sud-ouest d'Oxylardia. Ce jour-là, je m'en souviens, une grande procession avait lieu. Alors voilà les amis, je ne vais pas vous montrer plus du jeu parce que après il va falloir y jouer vous-même, hein. C'était les premières minutes du jeu de façon à ce que vous découvriez un petit peu quelles sont les mécaniques, hein. Alors quelle est la suite là pour le jeu? Eh bien tout simplement je l'envoie dès demain aux alpha-testeurs, hein, parce que tout simplement il y a eu beaucoup de changements et que j'ai un petit peu peur que ces changements créent quelques bugs qui seraient un peu détestables pour vous en tant que joueur. J'espère qu'il n'y en a pas trop, hein. J'attends les retours de mes alpha-testeurs qui sont engagés à répondre assez rapidement. Alors soyez indulgents avec moi, avec eux, hein. C'est long, l'alpha-testing. Mais voilà, j'ai bon espoir qu'ils me répondent assez vite. Les quelques bugs les plus importants, je les corrigerai dans la foulée et j'ai bon espoir que d'ici une dizaine de jours, la démo soit disponible et que vous puissiez y jouer. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez toujours aller sur, vous abonner sur la chaîne YouTube et puis en plus aller sur le site du jeu www.lesmondesdalvara.com sur lequel vous avez donc toutes les informations utiles et nécessaires. Au revoir et à bientôt.